Aujourd'hui, il fait gris, il fait froid, mais ça n'empêche que c'est une belle journée puisque j'ai reçu mon nouveau véhicule, une voiture japonaise, une vraie voiture japonaise. Et je pense qu'on pourrait argumenter que c'est peut-être la voiture japonaise ultime. En tout cas, je la vois comme ça, vous me direz ce que vous en pensez et je la découvre avec vous. Tada! La voiture que vous avez derrière moi, c'est une Kei-Car, comme on appelle ça au Japon. Kei-Car, c'est quelque chose qui existe uniquement au Japon. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Et attention, ce n'est pas une voiture sans permis, c'est une catégorie de voiture à part. Kei-Car, c'est le diminutif pour Kei-Zidosha, ça veut dire voiture légère. On les reconnaît facilement, alors déjà leur esthétique, parce que c'est tout petit, on est d'accord, c'est petit, c'est carré. Il y a une explication à ça, je vais revenir là-dessus. Et elles ont des plaques jaunes, contrairement aux voitures normales qui ont des plaques blanche. Vous voyez que j'immatricule toutes mes voitures en 42, bien évidemment. La Kei-Car, je trouve que c'est fascinant. Déjà, l'origine. Ils ont commencé à faire des Kei-Car après la guerre. C'est l'époque où en France, on sortait la 2 chevaux, par exemple. À cette époque, au Japon, on voulait faire des voitures un peu légères, pas chères, pour que toute la population puisse en acheter. Eux, leur stratégie, c'est qu'ils ont fait une catégorie de véhicules à part. Ils ont dit, si vous avez une voiture qui est de faible cylindrée et qui est petite, bon, déjà, ça va vous coûter moins cher à l'achat, mais ça va vous coûter moins cher aussi à l'assurance. Il y aura moins de taxes dessus et vous aurez certains avantages. Par exemple, il y a des places de parking qui sont faites que pour les Kei-Car. Et 70 ans après, c'est resté comme ça. La taille des voitures et la puissance a un peu augmenté, mais ça reste une catégorie à part. Techniquement, une Kei-Car ne peut pas faire plus de 3,40 m de long et 1,48 m de large. Cette voiture fait 3,40 m de long et 1,48 m de large. Techniquement, une Kei-Car ne peut pas avoir plus de 660 chevaux. Cette voiture fait 660 chevaux. Vous l'avez compris, le but c'est de pousser les curseurs au maximum. C'est pour ça qu'elles sont toutes du même gabarit, de la même taille. C'est que vraiment, tu as un cube et tu remplis le cube pour ne pas dépasser. Tu dépasses de 1 cm, c'est plus une Kei-Car, tu perds tous tes avantages. Je vais vous donner le prix de cette voiture après, mais commencez à réfléchir à combien elle pourrait coûter. C'est un petit budget, mais attention, ça reste une voiture hybride, il y a quand même pas mal d'options. Je sais pas comment la payer toi. Je dirais 2 millions. 2 millions? C'est une voiture d'occasion. Elle est de 2017 si je dis pas de bêtises. Quand même assez stylé. Je vais te le dire dans un petit moment. Alors cette voiture en particulier, c'est la Suzuki Stingray et c'est la version sportive du wagon R. Suzuki, c'est la marque qui vend le plus de Kei-Car au Japon, juste devant Daihatsu. Daihatsu qui est la marque entrée de gamme de Toyota. Donc il y a ces deux marques un peu qui se tirent la bourre. Il y a aussi Honda. En fait, il se vend énormément de Kei-Car au Japon. Tout le monde en a. C'est la voiture du travailleur, l'ouvrier ou l'artisan, tu vois, qui se déplace. Il a une Kei-Car. En général, elles sont toutes blanches. Celle-là, je vous le dis tout de suite, elle va pas forcément rester blanche très longtemps. Et vraiment, dans les rues japonaises, tu as plus de voitures comme ça que de grosses voitures familiales comme celle que j'ai ici. Et regarde la différence de taille. Je sais pas si on le voit trop en vidéo, mais tu as l'impression que cette voiture peut presque rentrer dans celle-là. Mais en vrai, vous allez voir, elle est petite, mais sans être petite. Comme je disais, c'est pas une voiture sans permis non plus. On peut rentrer à 4. C'est le maximum. On n'a pas le droit d'être à plus que 4 dedans, mais c'est une voiture pour 4 personnes. On peut aller sur l'autoroute. Il faut évidemment un permis de conduire. La vitesse maximum, c'est aux environs de 130 km/h quand même. Par contre, comme je disais, elle est moins puissante, elle est plus compacte. Regarde la taille des roues aussi qui est minuscule. Elle m'arrive à demi-mollet. Celle-là, elle m'arrive au-dessus du genou, tu vois. On a ça de différence de taille de roue. La tenue de route et tout, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Ah, Akiko. Donc, pour la reconnaître, c'est facile. Les Kei-Car ont des plaques jaunes et quand tu as la couleur de cette plaque, ça veut dire que tu as une voiture qui fait maximum 660 cylindrés. Tu vas payer moins d'assurance, moins de taxes, etc. Normalement, elles sont toutes jaunes. Nous, on a fait une petite folie, mais là, on a mis une petite plaque un petit peu Tokyo avec la Tokyo Tower. 8000 yens, la plaque personnalisée. Sinon, il y a aussi des fois des plaques, elles sont noires avec l'écriture jaune. Il y a quelques variantes, mais en général, plaque jaune. Et regarde, tu vois, celle-là, on voit que c'est une version sportive parce qu'elle a les anti-brouillards, elle a la calandre un peu plus épaisse et en vrai je la trouve belle, tu vois. Elle est blanche et je déteste les voitures blanches, mais le design ne fait pas cheap. Alors on va déjà faire le tour extérieur. Bon, on a des petites jantes qui éventuellement vont changer. À l'arrière, tu vois, on a le petit aileron pour l'aérodynamisme, c'est très important parce qu'elle doit vraiment envoyer. Mais en vrai, je pense que ça tient quand même bien la route. Et puis, on a un arrière un petit peu stylé, encore une fois, avec un espèce de faux carbone en plastique, mais le reste ne fait pas cheap du tout. Et on voit qu'il y a marqué Stingray Wagon R. Et ils ont réussi à en faire quelque chose d'assez sympa, tu vois. Alors, le prix, je te le dis tout de suite, on avait un budget de moins de 1 million de yens et on l'a payé moins de 1 million de yens. Mais non. Eva, tu peux nous dire ce que tu penses de la voiture? C'est très stylé. Est-ce qu'on emballe avec ça, tu penses? Oh ouais.
Ouais. Ah, lourd. Voilà la K-Car Daihatsu qui est très populaire. Et tu vois, elle a les plaques noires avec l'écriture jaune. C'est exactement ce qu'on disait. La Hijet, je la trouve très moche. Zéro flow comparé à celle-là. Elle est nulle. Et après, c'est l'utilitaire, c'est la petite wagonnette. Bon, sur l'extérieur, quoi dire de plus? C'est une 5 portes. On a un grand coffre. Il y a la petite antenne pour capter la télévision. Est-ce qu'il y a la télévision à l'intérieur? Je ne pense pas. Mais j'étais en train de parler du prix. On avait un budget de 1 million de yens. On l'a payé moins de 1 million de yens. Je crois qu'on l'a payé 930 000 yens. Mais bon, tu rajoutes toujours des taxes, des machins comme ça. À la base, la K-Car, c'était la voiture qu'on pouvait acheter pour moins d'1 million de yens. Évidemment, les prix ont augmenté avec la technologie. Mais d'occasion, ça reste super abordable. Et encore, celle-là, c'est pas une des moins chères. Tu peux vraiment avoir une K-Car pour 2-3 000 euros des fois. Ouverture centralisée. Ces voitures, c'est du génie parce qu'elles sont toutes petites, mais à l'intérieur, tout est fait pour que ce soit spacieux. Déjà, praticité. Boum, coffre immense. Tu vois, j'ai des trucs un peu même pour protéger. J'ai en dessous, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est un compresseur si jamais tu crèves les pneus, je pense, un truc comme ça, tu vois. J'ai un mini coffre en plus à l'arrière. Mais regarde, je peux vraiment rentrer dedans. T'as quand même beaucoup de place pour une toute petite voiture comme ça. C'est trop bien. En tout cas, regarde, on voit directement que la finition est pas si dégueu, hein. Tu vois, ça fait pas voiture riche, mais ça fait pas cheap non plus. Tu es assez content. On va progresser petit à petit vers l'avant, depuis le passager jusqu'au conducteur. Sécurité alarme, d'accord? Ça ne rigole pas. Regarde la taille que j'ai à l'arrière. Ça, c'était vraiment un des arguments qui a fait qu'on a choisi cette voiture. Regarde-moi ça. C'est pas ouf? J'ai plus de place que dans la plupart des berlines. Ah mais t'as pas mis le frein à main? Ah oui, c'est des voitures légères, hein. On parlait d'enfants, mais on peut mettre 2 grands adultes derrière facilement. C'est vrai qu'on a une Audi TT derrière, c'est des fausses places, tu vois. Là, ça n'est pas le cas. Vraiment très confortable. J'ai pas mis le contact, hein, mais on a les vitres électriques. On va voir ça plus tard. Et il y a une option incroyable sur cette voiture qui a sur les 2 places arrière. Regarde, un porte-parapluie. Est-ce que tu as déjà vu une voiture qui a cette option? Le porte-parapluie. C'est Rolls-Royce. On va le tester tout de suite. Regarde, c'est parfait. J'ai vraiment trouvé l'équivalent du parapluie Rolls-Royce, mais pour la K-Car. Attention, on va tester tout de suite. Ouais. Bah, il est toujours là, ça marche. Attends, on va faire la simulation. Merci. Ça fonctionne. Et tout ça, Rolls-Royce pour seulement. c'est 1000 euros. Je t'avoue que cette option fait partie des choix pour laquelle on a pris cette voiture. Je me suis dit, putain, il y a le petit truc en plus. Ça, et puis la motorisation hybride, bien évidemment. La raison pour laquelle on a acheté cette voiture, c'est pas juste pour se faire plaisir ou pour faire une vidéo, c'est parce qu'on a ouvert récemment, vous le savez peut-être, des hôtels au Japon, ici Japon Village. C'est à quelques kilomètres d'ici et on fait des allers-retours tous les jours. Donc c'est une voiture d'entreprise pour ici Japon, pour aller à ici Japon Village. Et la bonne surprise, c'est que grâce aux partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui O2 Switch, on vous fait gagner un voyage au Japon pour 2 personnes. Je touche cette voiture, mais ça n'a rien à voir. L'année prochaine, avec évidemment l'aller-retour en avion compris et un séjour à ici Japon Village. Est-ce que c'est pas magnifique? Alors O2 Switch, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous connaissez parce qu'il nous accompagne depuis longtemps, mais c'est un hébergeur de site internet français, très important parce que qu'est-ce que ça veut dire? Déjà que tous les services sont en français avec un service après-vente qui est réactif, mais aussi en français et surtout vos données sont stockées en France. Ça veut dire que c'est beaucoup plus sûr et aussi plus rapide si vos utilisateurs sont en France. Ils sont très connus O2 Switch sur internet pour avoir une offre qui est au niveau prix imbattable parce qu'elle est effectivement très peu chère, c'est quelques euros par mois pour un service qui est illimité. C'est-à-dire que vous avez un stockage illimité, des bases de données illimitées, un transfert illimité et en plus, quand tu t'inscris, il te donne aussi le nom de domaine. Donc vraiment, le service est top. Aussi, et ça c'est super sympa, ils ont un outil qui s'appelle WP Tiger, c'est leur mascotte, hein, c'est un tigre. WP Tiger, ça vous permet de faire votre propre site internet en seulement quelques clics, c'est super facile, je crois qu'il y a 6 étapes et tu peux faire ton blog, ton portfolio, ton site de e-commerce aussi si tu veux, tout ce que tu veux en fait en 6 étapes, donc très très simple. Et de toute façon en cas de problème, ils ont un SAV qui est super rapide, je crois qu'ils répondent dans l'heure à peu près, donc si vous avez une question, un problème, quoi que ce soit, je vous l'ai dit tout à l'heure avec O2 Switch, on organise un concours qui vous permet de gagner un voyage pour le Japon et vous loger dans nos hôtels. Tout se passe sur Instagram, donc on va vous mettre un lien dans la description. Rendez-vous là-bas, c'est un post partagé avec O2 Switch. Merci à eux vraiment de déjà sponsoriser cette vidéo, mais aussi d'organiser ce concours parce qu'on est très heureux évidemment de vous faire gagner un voyage et de vous accueillir ici chez nous. Retour à la bête. Allez, je t'invite à découvrir l'avant de la voiture. Et moi, c'est là que je suis le plus étonné. Alors, regarde. Je peux reculer, j'ai toujours de la place, mais je suis très confortable, tu vois, dans la position de conduite. Et surtout,
J'ai pas l'impression d'être dans une voiture cheap. Regarde le volant, alors encore une fois c'est la finition un peu sport. Le volant est agréable avec la petite surpiqûre là de volant sport. Tu as toutes les commandes au volant classique, tu vois, téléphone, le son, le GPS. Tout est vraiment sympa, évidemment c'est une voiture automatique. Tu as toutes les options qu'on a dans une voiture classique. Je peux régler les rétroviseurs, l'ouverture des vitres, la fermeture centralisée. J'ai le système apparemment qui te prévient que tu es trop près d'une autre voiture, donc tu as des assistances de conduite. Tu as aussi l'option qui te remet sur la route quand tu dépasses les côtés. Donc tu as quand même plusieurs assistances automatiques. Tu as l'ABS, tu peux le désactiver. La climatisation fait un peu cheap, mais elle existe. En vrai, tu as tout. Franchement, je la trouve bien. Et regarde, ça, c'est la deuxième option qui fait que j'ai choisi cette voiture plus qu'une autre. Franchement, ça, si t'as pas ça quand tu conduis, moi je suis triste. Et en plus, tu peux mettre ton téléphone dedans. Ah, est-ce qu'il y a un truc pour charger son téléphone? Ça, j'ai pas fait gaffe. Oh, j'avais pas vu. Siège chauffant. Mais que à droite. Que pour le conducteur. C'est jusque là que s'arrête le luxe. Mais j'ai un siège chauffant, quoi. C'est fou. Et regarde la largeur du siège, en vrai. Moi, je suis impressionné par les finitions, hein, parce que franchement, c'est propre, c'est bien fini. 6 000 € la voiture, même pas. Plus, bon, évidemment, t'as l'airbag, t'as tous ces trucs-là. Voilà, regarde, toutes les options. Tac. Franchement, je la trouve vraiment bien. Le démarrage, évidemment, ça se fait pas avec la clé, mais on a le bouton Start-Stop. Je l'ai jamais allumé. On a acheté une voiture, je l'ai jamais allumée, je l'ai jamais conduite. On la découvre vraiment ensemble. T'es prêt? Oh, mais le bruit est tout à fait sympa. Oh, il y a un affichage tête haute. Je vois le kilométrage, mais c'est d'où t'as ces options-là sur une bagnole aussi cheap? C'est trop bien. Et regarde même le compteur et tout. Ouais. Attention. Mais le moteur est pas dégueu. C'est un 660, ça veut dire c'est 0,6 litres. C'est rien 0,6 litres normalement, tu vois. Ouais. C'est carré. Bon, est-ce qu'on peut régler le Navi, enfin le GPS, en pas japonais? Ça va être un truc, je pense pas. Setting, écran tactile, système. Ouais, mais c'est souvent ça dans les voitures japonaises. Même ma Toyota, elle est juste en japonais. Ça, c'est dommage. Brancher ton téléphone, etc. En Bluetooth, oui, parce que tu peux brancher ton téléphone aussi en Bluetooth, etc. Avant de faire un petit tour, je vais appeler Léo. Léo qui aime bien les voitures et je pense qu'on va aller faire un tour tous les trois. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite voiture. Franchement, jusque-là, je suis séduit. Je pense sincèrement qu'elle va bien se conduire. Vraiment, je sais que je vais pas être déçu. T'as l'ITC aussi dedans, tu vois, tu peux mettre la carte pour payer, pour passer les péages et tout. Franchement, c'est trop stylé. Je suis plus hypé d'avoir ça quasiment que une nouvelle berline ou tu vois une voiture de sport. Je trouve ça vraiment premier degré incroyable. Parce que le rapport qualité-prix, en fait, il joue Il est imbattable. Bah ouais. Le rapport qualité-prix là, de ce que je vois jusque-là, il est imbattable. On appelle Léo et on va faire un petit tour ensemble. Oh là 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 là. Mais c'est une K-Car de compétition que t'as acheté. C'est une version sportive, ouais. Elle a déjà le petit béquet. T'as vu? Attends, mais elle est hybride. Mais c'est super rare ça dans le game des K-Car, non? Alors de plus en plus les K-Cars sont hybrides maintenant, mais c'est vrai que c'est un peu récent. Elle est de 2017. Hein. Elle est 2017. C'est fou les occasions à la japonaise. On dirait qu'elle est neuve. Oui, elle est vraiment en très très bon état. C'est une petite voiture pas chère et tout. Écoute le bruit quand tu fermes la porte. On est presque sur du BMW en vrai. Wow. Même la Estima, elle ferme pas autant. Mais moi, je suis un grand fan des K-Car parce qu'il y a énormément d'avantages. Mais même là, tu vois, quand elle est garée, regarde, tu sais que je peux mettre ma moto à côté là. En fait, on parle de la largeur, vraiment la place que tu as. C'est vrai que tu peux garer ta moto, un vélo, n'importe quoi. Ça change tout. On va regarder l'intérieur après, mais d'abord, j'ai pas regardé le moteur encore, je me suis pas spoilé. Je m'attends vraiment à un tout petit truc. Hein. Bah, ça va, ça fait pas jouer. Putain, il a l'air neuf, hein, c'est fou. Le bloc moteur, il est pas si petit en fait. Il y a des réglementations aussi qui sont passées. Les premières K-Car, tu faisais un accident, tu étais plié en deux dedans. Maintenant, les K-Car sont très safe, aussi safe qu'une voiture normale. Et ils ont rallongé un peu les museaux pour que, tu vois, quand tu as un impact, tu n'aies pas le moteur directement sur les genoux. Ça, tu vois, c'est un concept. Je suis sûr que ça cartonnerait en France. Ah, c'est sûr, mais il faudrait qu'il y ait toute la réglementation autour. Il n'y a qu'au Japon qu'il y a ça. En France, c'est voiture ou voiture sans permis. Après, tu as des smart, mais les smart, c'est beaucoup plus cher que ça. Et même, tu vas sur l'autoroute, tu payes comme tout le monde. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais même sur l'autoroute, on paye moins cher qu'une voiture classique. Assurance moins chère, taxes moins chères, autoroute moins chère, des parkings, si tu veux des parkings au mois, etc. Tu as des parkings moins chers, tu as tellement d'avantages. Ça consomme moins parce que c'est tout léger. Déjà, je vais te montrer un truc. Regarde avec quelle aisance je peux passer d'une place à l'autre. Vraiment, tout est pratique. Tout est pratique. La hauteur de plafond, mec. J'ai trop de place. Je fais 1m84. Au Japon, je suis pas dans la norme, tu vois. Franchement, tu pars avec des amis ou ta famille en vacances, peu importe, c'est vraiment bien. Et moi, je suis reculé à fond là. Hein. Quelqu'un de normal, il est comme ça, tu vois. Tu vois, là, je suis vraiment max. Hein. Non, mais il y a plus de place que dans certains véhicules standards. Allez, let's go. Elle a pas un bruit dégueulasse, hein. Je suis en train de réfléchir à quelle option
elle n'a pas par rapport à l'Estima. Pour l'instant, le seul truc qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y a qu'un siège chauffant et pas deux. Elle a 73 000 km au compteur. Je la garde juste là, les premiers tours de roue. Elle est tellement smooth, elle vient de me dire, je pars. Ah ouais, la différence de taille. J'ai réussi à les caler exactement au même endroit. Et effectivement, il y a quand même une différence de taille. La voiture s'arrête avant la fin des sièges passagers ici, tu vois. Il y a tout ça en plus. Mais c'est surtout la largeur. Là, c'est pas loin d'être moi, tu vois, en largeur. Ah, il y a quand même... il y a ça de différence, quoi. Allez, c'est parti pour le test. Petit bip de recul. C'est parti. J'ai déjà le siège qui chauffe, c'est trop agréable. Le moteur s'arrête, il y a un stop and start. Il y a vraiment toutes les options, c'est genre incroyable. Alors en général, quand je prends ce corner, je fais vraiment attention parce que la voiture passe pas du tout. Là, j'ai même pas à réfléchir. Je gagne déjà 5 secondes sur mon premier virage. Ah ouais, non, ça se conduit trop bien, c'est une dinguerie. En fait, c'est adapté pour ces rues. T'as un porte-gobelet toi aussi? J'ai un porte-gobelet en bas, effectivement. Là, je suis à 27 km/h. J'aurais du mal à passer à côté de lui avec une voiture normale. Mais là, aucun problème. Je sais pas toi, mais moi à l'intérieur, j'ai pas l'impression d'être dans une petite voiture. Non, c'est exactement ce que je dis. Hein. Même à la conduite, attention. Bon, c'est là que tu vois que c'est une K-car. Je suis pas dans l'Audi TT, quoi. Je découvre un nouveau monde. Hein. J'avais déjà loué une K-car quand j'étais en vacances sur une île, mais c'était une K-car qui était toute claquée. C'était vraiment des voitures à bout de souffle. Elles avaient 20 ans, tu vois, elles avaient vécu sur une île. En plus, elles commençaient à être calaminées. Et celle-là, elle est incroyable. C'est une K-car de luxe. En vrai, moi, je loue quasiment que des K-cars. Ouais. Parce qu'à la différence des voitures standards, une K-car, c'est beaucoup moins cher. Pour une journée d'une voiture standard, tu as 3 journées de K-car. Et en vrai, j'ai pas mal baroudé en K-car et ça va très bien. Après, tu vas la conduire et tu vas me dire si tu vois la différence. Attention, on se fait une petite accélération. Tout le monde est prêt? Ouais, il y a zéro patate. Voilà, on vient de trouver la première faille, c'est pas une voiture de course. C'est vraiment une voiture de ville. Bon, la clim, elle a pas été allumée depuis longtemps. Hein. Ouais. Ça sent le plastique. Mais attends, il y a une odeur de cigarette un peu, non? Ouais, c'est possible. Hein. Il y a plein de gens qui fument dans les bagnoles et j'en ai vu plein. Chez le concessionnaire, elles avaient une odeur de cigarette de fou et pas celle-là. Donc le mec, il a pas dû fumer beaucoup. Ils ont bien réussi à masquer les odeurs. Mais là, t'as raison, ça sent le cendrier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option que j'ai pas, à part le siège chauffant à gauche et la télé? Ah non, il n'y a pas de régulateur de vitesse, t'as raison. Mais après, encore une fois, comme on dit au Japon, ça sert pas des masses. Hein. Par contre, ouais, la clim, elle pue. Hein. Hop, au Japon, on s'arrête au passage à niveau. Oh là 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 là, mais c'est vraiment bien. En vrai, il n'y a pas besoin de plus de patates hein, en ville. Hein. C'est un peu comme les petites motorisations en France. Une fois que t'es lancé, ça roule tout seul. Ouais. Après, il faut se lancer. Quoi. Le bruit du clignotant, il est trop bien. T'as des voitures neuves, je crois que c'est Peugeot. Le clignotant, il fait cling, cling, cling. C'est horrible, t'as l'impression que tu vas devenir fou. Là, il est super agréable. Ça fait un peu premium, genre. Clouc, 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 Ouais. clouc, clouc. Alors quand j'ai acheté cette voiture d'occasion, ils ont mis 3 semaines à me la livrer parce qu'ils ont fait une révision complète et ils ont changé tout ce qu'il y avait à changer, etc. Au Japon, on achète très peu de voitures à particulier, donc je l'ai acheté à un garage et il y a même une garantie dessus, etc. Évidemment, elle n'est pas neuve, mais vraiment elle sort d'un garage et elle est en état parfait. T'imagines si tu l'achètes à un particulier? J'ai déjà vu des K-cars, tiens-toi bien, à 100 000 yens. 100 000 yens, c'est ridicule. On sent quand même plus la route que dans l'Estima. Ouais, derrière. Devant, ça vibre un peu plus aussi. Je t'avoue que on sent que c'est pas une grosse berline, c'est pas taillé pour la route, mais on est quand même bien. J'ai hâte de la voir sur l'autoroute. En tout cas, là, pour travailler, pour faire le trajet aux hôtels, c'est parfait. Oh putain, mais ça te dit c'est ça que ça te dit. Ça te dit quand la voiture de devant, elle avance. C'est un avertisseur pour te dire, vas-y, ça circule. Mais non, mais vraiment, elle est trop bien. J'ai eu vraiment le van un peu carré. J'ai eu le camion réfrigéré, tu vois, on a la grosse berline, l'Audi TT, etc. Ça, c'est vraiment une catégorie de voitures que je découvre et je me dis pourquoi avoir attendu aussi longtemps. Ça va faire 15 ans bientôt que je suis au Japon. J'aurais dû acheter ça depuis longtemps pour ici Japon. T'as beaucoup de personnes, même en France, qui aiment avoir leur voiture pour aller travailler tous les jours. Oui. Et le but, c'est d'avoir la voiture qui consomme le moins possible, la voiture la plus économe possible. Et à côté, ils ont une petite voiture plaisir ou quand ils partent en vacances. Ça ferait fureur en France. Pour les personnes qui veulent aller d'un point A à un point B, c'est la voiture parfaite pour ça. Le seul truc qui fait que ça marcherait pas en France, en tout cas ça marcherait pas aux États-Unis, c'est qu'elle est carrée, c'est un cube. Quand je suis arrivé au Japon, je trouvais ça horrible comme voiture. J'ai mis un temps à m'adapter et à trouver ça bien. Et encore, quand on va la tuner, tu vas voir qu'il y a un projet. Hein. Elle est blanche, mais elle va pas rester blanche longtemps. Hein. Regarde, ça c'est typiquement le genre de morceau de route où on se ferait chier à passer. On serait à 2 à l'heure en se disant est-ce que ça passe pas, vas-y on replie les rétroviseurs. Et là ça passe tout seul, j'ai à peine besoin de freiner. On va se garer aux hôtels. Oh là par contre il y a un petit challenge là, parce qu'on n'a pas de truc pour monter tu vois. Sur l'Estima elle est haute et je sais que ça va tout seul. Oh la place qui reste sur le parking.
Tu peux en garer 2. Hein. Bah écoutez, bienvenue à nouveau à Ici Japon Village. Je vous le rappelle, mais si vous participez au concours avec Odo Switch, vous gagnez un séjour au Japon et c'est là que vous logerez dans nos tout nouveaux hôtels qu'on a ouverts il y a un peu plus d'1 mois. Le jardin japonais, est-ce qu'il est beau même sous la pluie? Il n'a pas bougé. Tu l'avais déjà vu toi? Je l'ai jamais vu fini. C'est magnifique. Mais oui, c'est vraiment beau. Hein. Mais il n'y a aucune maison autour qui a ce genre de jardin. Non, non, ça se fait plus du tout, il n'y a que nous. Hein. Mais même dans Tokyo, on est tout le temps en train de marcher, de barouder. C'est rare les endroits où tu as des beaux jardins japonais comme ça dans les maisons. Il est rase pour faire des immeubles. Tu veux utiliser ton terrain pour gagner de l'argent et pas en dépenser quoi. À chaque fois qu'il y a des héritages ou des machins, les enfants rasent les jardins, les vieilles maisons et font construire des parkings, des immeubles. Bah après là, tu sais quoi, je pense que tu gares bien 4 ou 5 écarts. Alors tu sais que j'ai pas encore dit le prix du jardin. Bon, en vrai, tu pourrais t'acheter plusieurs kékars. Ok, première remarque, il y a un bouton sur la poignée. C'est pour activer le verrouillage centralisé sans la clé. Ah ouais, t'as ça aussi? Ouais. Mais c'est fou, hein. T'as plus d'options que sur plein de voitures standards. On change de conducteur, j'ai vraiment l'impression d'être dans Villebrequin. Prochaine étape, on va mettre un moteur de 1000 chevaux. Non mais en vrai, prochaine étape, on va en parler de la prochaine étape. Il y a un game sur les kékars au Japon qui est fou. T'as des circuits où t'as des sessions spéciales kékars. Et du coup, on parlait justement que les prix pour les kékars sont moins chers, autoroutes, taxes, etc. Les sessions sur circuit de kékars sont aussi beaucoup moins chères. Ah vas-y. Ouais, le trottoir, c'est pas la même chose que... On sent que c'est des petits trous. Alors attention, là c'est impossible de passer avec une voiture classique. Non, après en plus, il s'est mal garé. Mais c'est vraiment mal garé. Ouais, t'as 20 cm. Ah ouais? Ouais, vas-y, tu peux coller encore. Hein. Vas-y, c'est bon là, t'es au max. Mec, jamais je pensais que ça passait en Je plus. suis choqué. Je touche pas là, t'es sûr? Non, non, c'est bon. Hein. Je suis choqué. Non, t'as encore ça. Hein. Vas-y, on attend que moi ça revienne. Oui. Ok, on est reparti. Par contre, le siège chauffant, c'est trop. Mais c'est trop. Genre là, j'ai les fesses qui crament. Alors oui, ça c'est... Il n'y a qu'une seule position de siège chauffant, ça chauffe ou pas. Donc là, je l'ai éteint. Bah, en plein hiver, tu roules en t-shirt, t'es bien. On a une Kékar de marque Subaru là qui veut nous challenger. Mais tu vois, quand je vous dis qu'il n'y a que ça, et même devant, c'est un K-Truck, regarde justement. C'est un petit camion de livraison avec un petit moteur 660 cm3. Mais tu sais, ce qui est fou sur le concept des Kékars, c'est que ça marche tellement bien ici. Ils ont développé des sortes de 4x4 Kékars. Ça fait fureur chez les couples. Parce que du coup, ils adorent partir en camping ou à la campagne. Il faut qu'on se fasse un petit concept de road trip à 4 dans la voiture pour la tester, un de ces 4. Tu vois, moi maintenant, la Kékar, je la vois comme un nouveau membre de la famille. Hein. Ce qui est chiant, c'est que j'ai 3 enfants. Ça, c'est relou, tu vois. Franchement, comparé à toutes les Kékars que j'ai louées, elle est premium. Moi, je suis en train de me rendre compte que ça fait 15 ans que je galère avec des grosses bagnoles. Et que là, je découvre la liberté. Il n'y a Ouais. que des kékars dans le biome. Mais vraiment, là tu vois, ce poteau, il en a mangé des calandres et des carrosseries. Hein. Oh si, essaye celle-là. Essaye celle-là. Celle-là, là? Ouais, j'ai envie de voir. On va te challenger. Hein. J'explique ce qui se passe. Tu vas essayer de tourner à gauche. J'ai aucune voiture qui ne tourne à gauche. C'est pas possible. La Estima, elle passe pas. Jamais je rentre dans ce sens-là. C'est la rue pour sortir. Mais avec ce putain de poteau-là et ce putain de poteau-là, c'est pas possible de tourner. Ok, j'ai déjà ma trajectoire. Tu sais que là, si ça passe, ça change ma vie. Hein. Parce qu'à Ouais. chaque fois, moi, je fais le tour. Hein. Ça va passer. Regarde, j'ai pris un peu large. Là, je braque Oh à mec, fond là, maintenant. t'es large de fou. Bah, je suis large aussi de fou devant. Oh mec, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Je peux besoin de faire le tour. Je peux Tu sais que rentrer je ou pense que sortir t'es du même pas côté besoin que de je faire veux. de créneau. Mec, ça change ma vie. Tu te rends compte ce qui se passe? T'avais une marche de zinzin en plus. Je peux arriver de par là, j'ai pas besoin de faire le tour. C'est la première fois que je peux rentrer par ce côté-là. Avant de partir vers un périple un petit peu plus long et tester la voiture sur le périphérique Tokyo Heat, déjà il faut trouver où est-ce qu'on met la carte ETC, c'est la première étape. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, il y a un petit truc pour accrocher son sac. Non, c'est trop pratique ça. Elle est là. Ok. On n'a juste pas testé l'autoradio. Donc là, il faut qu'on arrive à connecter en Bluetooth. Il y a une chance pour que... Et là, lecteur CD, Dolby Audio, DVD vidéo. Ça dit des DVD? Oui, DVD vidéo. On peut lire des DVD, mais on peut mettre des DVD dessus. T'as ton petit DVD là, tu l'enlèves, Attends. paf. Mais Shrek 2, frère. Je propose qu'on essaye déjà un petit CD. Ah, ça c'est bien ça. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis un CD dans une voiture. Oh, le son est pas dégueu! On va attendre la voix. Mais c'est trop bien, je m'attendais vraiment à un truc nul. Mais y a rien derrière, Ouais. c'est juste pour devant. Hein. Mais devant c'est trop bien. Et devant, c'est vraiment bien. Ok, CD, c'est validé. Qu'est-ce que ça donne avec un DVD? Je pense pas qu'on puisse lire un DVD. Hein. C'est incroyable. On peut lire des DVD. J'ai aimé cette voiture avant de rentrer dedans, mais là, est-ce qu'on peut conduire en regardant un DVD? Pour moi, c'est ça le vrai test. À tout moment, quand on dépasse les 20 km/h, ça le coupe. Hein. Après, c'est un petit coup de pince sur un fil, mais du coup, techniquement, on peut avoir la télé si on peut avoir ça. On a réussi à brancher le Bluetooth. On va tester. Il y a un titre que j'adore. Je sais pas si on va pas être démonétisé ou pas. Je suis sûr que vous connaissez pas. Je sais pas. Personne ne connaît.
Canard en série pose le flow en furie. Déclin vrombissant sous les lumières de la nuit. Waddle et move, c'est le secret de survie. Bon des rimes, on vit, on dompte que l'ennui. Mais trop bien, non? En général, j'aime bien ces goûts musicaux, mais là, je suis... Attends. Eh, par contre, t'es mal à Kékar quand tu danses. Elle bouge. Ok, première praline droite. T'es pied au plancher? Un peu, ouais. Non. Ouais, je suis pied au plancher. Ça change que dalle. Voilà, est-ce que ça va tenir la courbe? On est un peu sur circuit là déjà, non? En vrai, avec les lignes, ça fait Mario Kart. Hein. Attention, on rentre sur l'autoroute. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. On va écouter le moteur. Il n'y aura pas grand chose à écouter. Allez, on double. On s'engage. On va tester les essuie-glaces en attendant. Ça fonctionne. On va voir si les tissus fonctionnent. Ça fonctionne, yes. Attention, limitation de vitesse à 80. On va pouvoir tester un peu ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, quand même. Elle a l'air très inquiète, hein, cette voiture. Laissez-moi rouler à 80. On est à 70. En vrai, ça roule tout seul. Elle a juste pas de patate. Là, je mets le pied au plancher. Ça change rien. Ça change rien. Je sens même pas d'accélération dans Non. le siège. Elle parle un peu, elle fait tu vois, mais Ah ouais, c'est juste le moteur qui fait... ouais, je vais te dire quand j'accélère et tu vas entendre le délai. Regarde, j'accélère. Attention, j'accélère. En vrai, la voiture avance quand même, tu vois, mais On dirait qu'elle essaie de baisser de vitesse pour monter dans les tours, mais ça change rien. là, tu vois, on est presque à 80 km/h. La voiture, elle vibre un peu, mais c'est pas non plus catastrophique. Moi, en tant que passager, je sens pas trop, mais peut-être que ma salle derrière... La vibre, moi je sais. Ouais, derrière, ça a l'air beaucoup moins confortable. En tant que conducteur, c'est pas choquant. Tu vois la petite rose là-bas, ça aussi, c'est une Kékar, mais elle est stylée. Hein. C'est vraiment la petite Kékar citadine pour monsieur et madame de tous les jours. Alors, celle-là aussi, c'est une Kékar. Mais t'as vu? Elle est vide. Mais attends, c'est une Kékar, ça? Regarde, t'as la vue du dessus pour te garer. Tu peux choisir l'angle de caméra, regarde. Ah, là, ça veut pas vue du dessus parce qu'il y a quelqu'un derrière. Et là, ça me le met. C'est incroyable. 2017. Tu l'as pas, ça, sur Je l'Estima? l'ai pas sur l'Estima. On a bien fermé les portes, mais... Tu sais que là, il faut pas se tromper de taille. C'est fou, tu peux choisir ton goût si tu veux que le café soit fort ou pas fort. Mais surtout, tu choisis toi-même ta taille M ou L. Et en fait, dans les gobelets M, tu peux faire entrer un café L. Ce qui fait que tu as une personne âgée, elle a grugé pendant des années. Elle prenait un gobelet M, elle prenait la taille L sur la machine. Et du coup, elle est partie en prison. Ah et ça rentre tout pile. Ah ouais? Je crois que j'ai... Bah, qui est-ce qui va partir en prison maintenant? Je te jure, j'ai cliqué à côté du L. Tu sais, là, il faut pas se tromper de taille. Allez, la plaque d'immatriculation, c'est pas chez moi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Attention. Ouverture centralisée. Mais elle est énorme. À chaque fois que je vois l'entrée, je me dis merde, c'est pas possible. Regarde, petit porte-boisson. Léo, s'il veut manger, il a sa petite table. Regarde, t'as tout ton repas. Et je peux même poser mon café L-size là, regarde. Putain, t'as un truc là et t'as un truc là. Et la petite poubelle, je déteste faire ça. Non, regarde. Oh oui, mais oui, la petite poubelle. Ici, est-ce qu'on n'est pas bien dans cette voiture? Écoutez, je vais vous dire, premier degré, je pense que c'est le meilleur achat 2024 que j'ai fait. Je ne pense pas que ce soit possible d'avoir une voiture avec un meilleur rapport qualité-prix. J'avais peur que ce soit un peu enjoué, tu vois, avec un petit moteur, avec des finitions un peu nulles et tout. Pas du tout, c'est une excellente surprise et je suis très content de ce choix. Je suis très impatient de voir quel sera l'avenir de ce petit véhicule. Je le dis premier degré, je pense que c'est peut-être le meilleur véhicule japonais. Je l'ai aussi. Il y a tout, il y a toutes les options, écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que si vous cherchez un bon hébergeur, vous avez O2 Switch avec un lien dans la description évidemment pour avoir toutes les informations. Et puis il y a un concours pour gagner un voyage au Japon pour 2 personnes. Ça se passe sur Instagram, mais encore une fois, le lien est dans la description. Merci à vous. Pensez à vous abonner. Je vous fais des bisous. Bye. Enfile ton survêt, ambiance béton dans la cité, ça groove comme des champions. Les canards dansent serrés sous les néons. Dans nos rues, c'est le son frisson de millions. Les becs qui claquent, on transforme beat dans la cour de recré, c'est la fine élite. Les plumes s'agitent, swag sans limite. Pour la team, pour le clan, ça fait hit. Canard en série pose le flow en furie. Déclin vrombissant sous les lumières de la nuit.